Comment acheter des crypto-monnaies sur Interactive Broker? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Très concrètement, on va avoir trois options pour investir dans les cryptos avec Interactive Broker. La première, ça va être d'acheter directement des cryptos en passant par une société de gestion qui s'appelle Paxos. On va revenir dans un instant et vous allez voir que c'est peut-être la solution qui vous servira, mais il y a certaines conditions pour y accéder. Deuxième solution, ça va être de passer par des ETF crypto. Donc en fait, derrière, ce sont plutôt d'ailleurs des ETP, des Exchange Traded Products, qu'on va voir juste en détail, qui peuvent être aux États-Unis ou pas aux États-Unis, et aussi des produits dérivés, comme par exemple des contrats à terme, ce qu'on appelle les futures en anglais, mais ça on n'en parlera pas dans cette vidéo, puisque ça fait appel à des notions plus complexes et plus avancées en termes de trading. Donc on va tout de suite démarrer avec les cryptos. Donc quand vous voulez acheter des crypto-monnaies sur Interactive Broker, ils ont fait un partenariat avec une entreprise qui s'appelle Paxos. Donc Paxos, c'est une société de gestion, plutôt une société, pas de gestion, mais une société qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies chez eux. Donc c'est un petit peu comme l'équivalent de Binance ou de Kraken, etc., mais aux États-Unis. Et cette société-là a directement fait un partenariat avec Interactive Broker. Et donc quand on va dans les différents produits que propose Interactive Broker, Cryptocurrencies, en fait, vous allez avoir des produits en lien directement avec Paxos. Donc comment ça fonctionne ? Eh bien en fait c'est très simple, vous allez avoir quatre crypto-monnaies qui sont proposées, le Bitcoin, l'Ethereum, le Litecoin et le Bitcoin Cash, en tout cas pour le moment. Et quand vous allez aller sur Interactive Broker, que vous allez rechercher par exemple le Bitcoin, vous tapez Bitcoin, eh bien vous allez voir que dans le champ de recherche, il y aura Bitcoin et un petit symbole qui sera marqué à côté, Paxos. Et en fait ça veut dire que vous allez acheter directement sur la plateforme de Paxos. Alors en fait, comment ça fonctionne derrière? Derrière, c'est comme si vous allez créer un petit peu l'équivalent d'un compte chez Binance, sauf que là, ce sera chez Paxos, et vous allez avoir des cryptos chez eux directement. Et tout ça en passant par l'interface d'Interactive Broker. Donc c'est vraiment l'avantage. En termes de tarification, on est sur quelque chose de vraiment très faible, puisque ça va nous coûter entre 12 et 18 centimes 18% de frais d'ordre, avec un minimum à 1,75$ par ordre et un maximum à 1% du volume tradé. Donc on va prendre quelques exemples. Si par exemple vous achetez 100$ de Bitcoin par exemple, ça va vous coûter 1$ de frais, puisque vous allez être capé à justement 1% du volume. Vous achetez 100$, donc ce sera maximum 1$ de frais. Si vous achetez 1000$, ce sera donc les 0,18%, donc 1,8$ de frais, ce qui est vraiment très faible. Et pour 5000$, c'est 9$ de frais. Il n'y a pas de spread, il n'y a pas de frais de courtage et surtout il n'y a pas de frais de gestion, puisqu'en fait vous allez vraiment acheter des cryptos. Ce ne sera pas un ETF, ce ne sera pas quelque chose qui sera géré par la suite. Vous allez avoir un wallet directement qui sera acheté, comme sur Binance. Et si vous vous connectez après à votre compte Paxos, vous pourrez les retirer et les déplacer ailleurs sur un autre wallet si vous le souhaitez. On va faire un petit comparatif des différents frais. Donc si on compare par exemple Binance, Interactive Broker, Coinbase et Bitpanda, qui sont un peu les plus grosses plateformes pour acheter des cryptos, on peut voir qu'ils se placent en deuxième position juste après Binance qui a 0,10. Donc pour 1000$, on peut voir qu'en Binance on est à 1$ d'achat, Interactive Broker 1,8, Coinbase à 6 et Bitpanda à quasiment 15$. Alors pourquoi choisir par exemple Interactive Broker plutôt que Binance? C'est une très bonne question. En fait, Binance, ça va être vraiment dédié à la crypto-monnaie. Alors, on part du principe que vous êtes un investisseur en bourse et que vous voulez un petit peu vous exposer aux crypto-monnaies et vous ne voulez pas spécialement vous ouvrir des comptes dans tous les sens. Eh bien, l'avantage avec Interactive Broker, c'est que vous allez avoir avec vos différentes actions une ligne qui va correspondre à vos cryptos. Donc comme ça vous évite d'avoir différents comptes partout. Donc c'est juste... c'est juste une question pour ça. Après, si vous voulez vraiment optimiser au maximum les frais, je pense que Binance, du coup, est la meilleure solution pour vous si vous voulez vraiment acheter que des crypto-monnaies. Alors, petit warning, justement pour ces produits qui sont les cryptocurrencies disponibles pour Interactive Broker, ils ne sont pas disponibles pour les résidents français et canadiens, en tout cas pour le moment, à cause de la législation tout simplement. Donc on ne peut pas acheter ces produits-là sur eBay, pas de souci, il va y avoir des alternatives. Donc quelles sont-elles? C'est la deuxième option dont on a parlé. On a parlé des cryptos directement proposés par Interactive Broker avec Paxos. Et la deuxième solution, c'est de passer par des ETP crypto. Donc un ETP, c'est un Exchange Traded Product. Et donc en fait, dans les ETP, il y a les ETF, il y a aussi d'autres produits. Et il y a du coup les ETP crypto. Alors qu'est-ce que c'est qu'un ETP crypto? Ça va être géré par une société de gestion comme iShare, comme Lixor, etc. Donc là, il y en a deux, Grayscale et CoinShares, pour justement les deux proposés par Interactive Broker. Et alors, comment ça fonctionne en termes de frais, quoi. Donc, vous allez avoir $1 par ordre
Donc ça, c'est vraiment les ordres de base chez Interactive Broker, hein. Donc si vous faites passer un ordre d'achat chez eBay, c'est 1 $. Et si vous arrivez à optimiser vos frais, vous pouvez faire encore moins. Et donc ça, je vous mettrai en dessous de cette vidéo un petit guide justement pour optimiser vos frais et vos revenus, donc qui vous permet d'optimiser vos frais d'ordre sur Interactive Broker. Donc vraiment, n'hésitez pas à le télécharger, vous mettez votre email et vous l'avez gratuitement. Deuxième chose à savoir, c'est que quand vous allez passer par un ETP, donc comme c'est une entreprise de gestion qui est derrière, ça veut dire, enfin entreprise de gestion veut dire frais de gestion, donc des frais qui vont arriver tous les ans. Donc en général, c'est un petit pourcentage. Là, en l'occurrence, c'est plus cher qu'un ETF classique avec des actions et on va se situer entre 1 et 2% pour CoinShares et à peu près 2% pour Grayscale pour les différentes cryptos qu'ils proposent. Donc eux, ils vont proposer les plus grosses crypto-monnaies. Au total, c'est quasiment 12 cryptos qui sont proposées, les 12 plus grandes. Donc Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Et ça, c'est voilà comment fonctionnent les ETP de crypto. À savoir une petite chose, c'est que quand vous allez rechercher, par exemple, un ETP de chez CoinShare par exemple sur Interactive Broker, attention à regarder la place boursière sur laquelle vous allez vous placer, parce que ça se trouve, vous allez être normalement mis automatiquement sur la place boursière suisse, donc je crois que c'est... je ne sais plus ce que c'est le ticker de cette place boursière, donc vous ne pourrez pas acheter ces différentes ETP en dollars ou en euros si vous le souhaitez, ça dépend si la place boursière que vous souhaitez est disponible. Donc ça c'était la première option. Pour les ETP. Deuxième option, c'est de passer par un autre courtier, peut-être plus avantageux, et je vais vous faire un petit comparatif avec justement Scalable. Donc Scalable qui est un nouveau courtier qui est arrivé en France il y a à peu près 1 an. C'est une application mobile qui est très bien faite, il y a une super interface, en tout cas bien plus simple que Interactive Broker. Et justement, alors qu'est-ce que eux proposent? Eux, ils proposent tous les ETP de CoinShare. Donc pour le moment, c'est la seule entreprise qui est disponible, mais il y a les 12 cryptos qui sont proposés. À savoir que CoinShare propose des ETP avec des rewards, enfin pas des rewards, mais le fait de stacker les cryptos, et du coup les récompenses sont automatiquement réinjectées dans dans l'ETP en lui-même. Donc en fait, vous allez avoir, c'est comme l'équivalent de dividendes, on va dire, réinséré dans l'ETP en lui-même. Ensuite, en termes de frais de courtage, alors combien ça coûte en fait d'être sur Scalable et d'acheter des ETP sur Scalable? Ça va vous coûter 1 €, donc on va dire 99 centimes par ordre, si vous êtes avec le plan gratuit, et vous avez un supplément si vous achetez des cryptos, donc là c'est le sujet de cette vidéo, de 1% en plus, 0,99, bref, 1%. En sachant que si vous faites des investissements programmés, donc qui sont gratuits, ça va de 1 vous permettre de faciliter votre DCA, donc le fait d'acheter tous les mois ou de manière récurrente ce que vous voulez, et vous n'allez pas avoir les fameux frais de courtage à 1 € par ordre, 1,99 centimes, à payer. Donc le seul frais que vous allez avoir dans les investissements programmés, ça va être de 1% de manière ponctuelle, et comme, je rappelle, vous avez acheté un ETP, c'est donc géré par une entreprise, par une société de gestion, vous allez avoir des frais récurrents à votre ETP. Donc si par exemple vous prenez l'ETP qui suit le Bitcoin fourni par CoinShares, c'est un peu moins de 1% de gestion par an, donc ce qui est vraiment très très bien si on ne veut pas se prendre la tête et qu'on veut simplement investir via son compte titre en crypto, pardon. Donc là, si je devais simplement faire un petit tableau récapitulatif, parce qu'on a déjà pas mal de choses et je pense avec des notions assez complexes, mais on va revenir vraiment dans le concret. Donc je propose ce petit comparatif entre si vous achetez des cryptos de manière classique sur Binance, Kraken, etc., les cryptos avec Interactive Broker via Paxos, les ETP que vous pourriez acheter avec Interactive Broker et les ETP ce que vous pourriez acheter avec Scalable. Donc dans tous les cas, vous allez avoir des frais d'achat à l'achat et des frais à la vente. Donc pour le cas des cryptos classiques, ça va dépendre si par exemple vous payez avec votre carte bancaire ou pas. Bref, vous allez avoir différents frais. Donc là, vraiment, je vais pas comparer les frais, mais allez regarder, faites vous-même votre propre comparatif entre la solution qui vous plaît le plus et de justement comparer les frais. Bref, dans tous les cas, vous allez forcément avoir des frais d'achat, frais de vente. Ensuite, vous allez avoir des frais de gestion dans certains cas. Donc dans le cas où vous allez acheter des vrais cryptos, ce qui est vrai, d'ailleurs, vous allez vraiment acheter des vrais cryptos, c'est dans le cas où vous allez acheter par exemple sur Binance ou sur Kraken, etc. Vous allez avoir des cryptos, vous allez pouvoir les garder et vous n'allez pas avoir de frais de gestion. Par contre, dans le cas des ETP que vous achèteriez avec les sociétés de gestion comme CoinShare ou l'autre qu'on a vu, donc qui sont soit sur eBay, soit sur Scalable, là vous allez avoir des frais de gestion. Donc c'est pas très grave, c'est juste qu'il faut le savoir. Ensuite, est-ce que vous allez pouvoir utiliser vos cryptos, donc par exemple pour faire un retrait, pour pouvoir les dépenser aussi? Eh bien dans le cas où vous aurez vous-même vos propres cryptos, oui vous pourrez le faire, mais si vous achetez des ETP, qui sont finalement des produits boursiers, non vous ne pourrez pas dépenser vos cryptos. Enfin, est-ce que c'est facile à gérer? Eh bien le cas des cryptos classiques, si vous achetez sur Binance,
Honnêtement, moi-même qui suis assez technique, je trouve que c'est vraiment un enfer à gérer, à investir, etc. Je trouve que c'est assez lourd et moi ce que je veux c'est de la simplicité et je trouve que pour le coup le plus simple c'est les ETP sur Scalable parce qu'on a justement les investissements programmés qu'on va voir juste après alors que enfin, en termes de gestion, enfin, en termes de facilité à gérer, il y a aussi des cryptos avec eBay, donc le fait d'acheter avec Paxos et aussi les ETP de manière générale, par exemple sur n'importe quel autre courtier ou sur eBay, eh bien c'est aussi très très bien. C'est aussi facile à gérer. Et enfin, les plans d'investissement programmés qui ne sont dispo que sur Scalable. Et ça, c'est vraiment très pratique si vous voulez faire un investissement régulier, admettons de 50 € tous les mois, avec seulement 1% de frais à l'achat, ou 1% à la vente quand vous allez revendre, et 1% de frais de gestion annuels. Ça, c'est vraiment l'idéal si vous voulez investir sur les cryptos, en tout cas à mon sens. Voilà, j'espère que ce petit comparatif et ce petit guide un petit peu sur comment investir en crypto sur Interactive Brokers vous aura plu. Donc vous l'avez compris, en gros, moi je vous propose deux solutions. C'est soit vous investissez sur Interactive Brokers avec Paxos, mais ça n'est pas disponible pour les Français et pour les Canadiens. Donc probablement que c'est votre cas si vous regardez cette vidéo en français. Donc vos solutions, ce serait probablement d'acheter des ETP avec eBay, donc c'est-à-dire CoinShare et l'autre société que je vous ai proposée, ou de passer sur Scalable. D'ailleurs, en ce moment, ils offrent une action gratuite en s'inscrivant avec le lien de parrainage qui sera en description. Et vous allez avoir les investissements programmés, donc le fait de programmer régulièrement, tous les mois ou tous les trimestres, un achat régulier d'une crypto. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Si vous avez des questions en lien avec les cryptos ou Interactive Brokers, mettez-les moi en commentaire. Et on se dit à très bientôt, c'était Axel.